nous ici, on va présenter un peu aujourd'hui comment ça se passe. Donc nous, on a fait pas mal de vidéos qui sont dans tout ce qui est espèce de short, je sais pas comment ils appellent ça, sur YouTube. Donc c'est des petites vidéos d'1 minute et des poussières comme ça. Donc on a fait pas mal de petites vidéos comme ça. Là, on a posé hier une vidéo de 5 minutes avec une carpe de 16 kg qu'on a fait sur un étang privé chez un collègue à moi avec qui je pêche énormément, et des brochets que j'ai fait dans le week-end et en début de semaine. Donc voilà, sur cette vidéo là aujourd'hui, là on va faire une pêche à la carpe parce que la pêche au carnassier est encore fermée, et justement samedi je fais l'ouverture, je poserai sûrement une vidéo en espérant qu'on fera du brochet, parce que sur cette chaîne nous on est énormément carnassier, donc tout ce qui est brochet, silure, choses comme ça on adore. Tout ce qui est carpe, tout ça on aime bien aussi, mais on n'en fait pas souvent, on en fait un peu moins. On en fait quand même, bien sûr, comme tout pêcheur. Donc voilà. Là aujourd'hui, je suis venu faire une petite session carpe en canal. Donc comme j'explique, voilà, hein, ici il y a de la carpe. Elle passe souvent par là, dans tous ces environs ici. Sinon elles sont souvent vers le dessus. On va espérer qu'elles soient dans les parages. On va essayer pour aller jusqu'à à peu près fin de journée. Hein, donc ça va être jusqu'à à peu près 16h. Là il est 10h40, donc voilà. Donc c'est un peu tôt, mais c'est un peu tard, mais bon, on fait comme on peut, hein, d'accord. Donc voilà. Donc là aujourd'hui, c'est simple, on va pêcher à la bouillette. Donc toute simple, petite bouillette Scopex, d'accord, petite taille. Pour moi, je trouve que ça peut être pas mal parce que des fois, quand on est en début de saison, soit elles ont faim mais vite fait, donc du coup elles mangent pas du gros. Donc ça marche plutôt pas mal, on en a déjà fait. On a une petite amorce qui va être riche en biscuits et choses comme ça. C'est pour tous les poissons, j'aime bien. On va avoir d'autres bouillettes que j'utiliserai peut-être pas forcément aujourd'hui, parce qu'il y en a une c'est des thons épicés, puis il y en a une c'est des bananes fraises, donc c'est pas non plus c'est pas, pour moi en ce moment c'est pas les meilleurs moments, à part le thon épicé qui des fois marche bien parce que du coup le carnet ça marche bien en début de saison. Donc voilà, donc nous on va faire Scopex sur mon thon épicé, je pense. Je vais vous montrer un peu vite fait les montages. Donc les montages, il y en a une qui va être en feeder. Petit feeder, voilà, une petite bouillette qu'on fait dessus, qu'on met dedans, qu'on sert. On va en avoir une plus petite en 10 grammes, coulissante, pour pas qu'elle soit voyante. Donc ça va être très souvent en bord. Et on va avoir une petite 30 grammes qu'on va éloigner et qu'on va mettre un peu plus sur le long, histoire d'écarter un peu et de pas tout coller à côté. On va après monter bien sûr les puisettes, et puis on a le tapis comme bien sûr. Donc là je vais faire les petites préparations, je vais mettre toutes les cannes et tout à l'eau, et puis je vous reprends tout à l'heure si jamais on fait une petite touche ou qu'il y a du mouvement ou qu'il se passe quelques petites choses. Il faut savoir que sur cette chaîne, du coup, je suis une personne qui pêche souvent, très souvent. Ça va faire maintenant plus de 5 ans, plus de 4-5 ans, plus de 5-6 ans même, 5-6 ans que je pêche. Et du coup, je suis preneur forcément pour les avis, pour les aides. Si jamais vous avez des techniques ou des choses comme ça, je suis preneur. Donc voilà. Moi sur ma chaîne, comme je vous ai dit, nous on adore énormément le carnassier, donc on va faire beaucoup de carnassier sur le carnassier. Ne vous inquiétez pas sur l'ouverture, normalement les 3/4 du temps, c'est rare qu'on ait capot. Donc comme vous avez bien pu voir, on en a fait avant l'ouverture, mais c'est sur des terrains privés, d'accord. Et ils sont toujours remis à l'eau. Moi il faut savoir que mes prises, je les remets toujours à l'eau. Je suis pas une personne qui mange le poisson. Je suis une personne qui adore le pêcher et qui adore faire attention, les observer, les prendre en photo, les prendre en vidéo, mais les remettre à l'eau et toujours dans un bon état. On essaye au mieux qu'on peut. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à poser vos commentaires, vos questions, à me suivre si vous avez envie, si vous n'avez pas envie. Voilà, donc c'était la petite présentation de la chaîne. Donc là je vais tout installer. Et puis on espère qu'on va faire une touche. Donc je vous reprends peut-être tout à l'heure si on a une petite touche ou pas. Sinon je vous dirai en fin de session si on a eu une touche ou si on a eu du poisson. Donc là on a monté la feeder. Donc c'était juste pour vous montrer comment c'est. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est posé avec ces petites choses. On met les bouillettes à l'intérieur, l'amorce dedans,
on compresse et à la fin ça nous donne ça. Donc voilà. Et cette technique, franchement, c'est rare qu'on devienne capot, hein. Bah, sauf si elles sont pas dans les parages, bien sûr. Et avec ça, normalement, on rapporte à peu près tout le temps. Bon les amis, là on a tout posé. Toutes les cannes sont posées sur le trépied, comme on peut voir. Donc juste ici, vous avez tous les bips, tout est installé. Donc là ça va faire à peu près 2 heures qu'on est ici, hein. Donc on est posé. On a posé une canne tout là-bas, là. Tout là-bas, là-bas, au bout, là. Entre mi-haut, en plein milieu. On a reposé une autre tout là-bas, là aussi, là au milieu. On en a une toute petite là qui est là. Et puis bah voilà, hein, on va essayer un petit peu. Bon bah écoute, en 2 heures là ça n'a pas donné grand chose. On les voit passer et tout. On les vu 2-3 passer. Pas des très grosses, hein, des. Allez, quoi, 3-4, voire 5 kilos. Et puis bon bah ils n'ont pas l'air d'avoir très très faim. Et puis il y a un vent mais il est monstrueux. Il gâche un peu tout là. Mais bon. Comme je dis, on va bien voir, hein, on va essayer, et puis avec un peu de chance, qui sait, en fin de journée, on va espérer que dans la journée ou vers les 15-16 heures, il y ait une tape. Donc je vous redirai vers ces heures-là. De toute façon, moi j'arrêterai à 16 heures et des poussières. Donc voilà. Et puis bah, je vous reprends tout à l'heure, hein, de toute façon. Bon, là on a relevé un coup, parce que je me posais la question pourquoi ça tapait pas beaucoup. Puis bah, j'ai la réponse. On s'est tout fait manger par je sais pas quoi. C'est bien mangé même. Donc bon bah là on va en remettre un peu, on va en refaire vite fait et puis on va relancer sur les derniers coups. Je vais regarder sur les autres cannes mais je pense que ça doit être à peu près pareil. Donc c'est pour montrer un peu comme quoi que voilà, des fois ça bouge mais on n'est pas au courant. Donc voilà. Donc là on va remettre tout ça, on va la remettre à l'eau et c'est reparti et puis on continue et on voit comment ça se passe. On vient d'avoir une petite tape sur la rouge. On va voir, peut-être ou peut-être pas. Ça va être la question. C'est un moment que c'était calme, on se posait la question. Justement, la petite tape est vraiment très légère. On va voir, on va laisser un peu plus de frein. Voilà, histoire que ça soit bien libre. Puis on va bien voir, hein, ça se trouve, qui sait, avec un peu de chance. On aura peut-être une petite tape. On va bien voir après. Je vous reprends après de toute façon. Bon la team, nous là on a fait bientôt 5h30, 6h30 de pêche. Donc là nous on va s'arrêter. On va ranger les cannes. Bon bah on a eu une petite tape mais c'était vraiment très léger. Je pense qu'à mon avis c'était sûrement du petit gardon, chose comme ça. Donc voilà, donc bon bah on n'a pas eu ce qu'on voulait, hein, c'est des choses qui arrivent. On ne peut pas toujours faire du poisson, comme je dis. Sinon ça deviendrait plus intéressant de faire de la pêche. Donc nous sur cette chaîne on va faire des choses simples, hein. On va faire de la pêche simple, on va faire du carnassier et tout. On va espérer que le capot d'aujourd'hui se reproduise pas samedi pour l'ouverture du brochet. Parce que nous on va faire la grosse ouverture du brochet. Donc là on a préparé des poissons et tout, et les cannes et tout. Donc on va espérer ne pas faire capot. De toute façon puis on fera plein de spots pour être sûr de ne pas être capot. Là, on va ranger, parce que là, du coup, ça sert plus à rien de rester là, hein. Ça fait plus de 6 heures qu'on est là, c'est pas la peine. Donc, on va ranger toutes les cannes et tout ce qu'il faut. On a une chaîne, moi du moins j'ai une chaîne qui est une chaîne TikTok qui est MG Fishing 21. Si vous voulez aller voir plus toutes les carpes qu'on a fait l'année dernière, les esturgeons qu'on a fait, les silures qu'on a fait, il y a aussi les shorts YouTube que j'ai mis. Ça fait quoi, ça va faire 2 ans maintenant presque que je fais ça, donc des vidéos. La pêche ça fait, comme je vous ai dit, plus de 6 ans que j'en fais.
Donc voilà, donc sur ma chaîne, nous, ça va être de la découverte. Je suis preneur pour tout ce qui est conseil, forcément. On va échanger aussi, hein, c'est de l'échange avec les autres. Hein. Je veux bien apprendre des choses, des techniques que je ne connais pas, hein, forcément. On ne sait jamais tout, comme on dit. Donc voilà, si ça intéresse, vous vous abonnez. Si ça intéresse pas, vous n'êtes pas obligé. Si, comme je vous ai dit, vous voulez en voir plus, il y a TikTok, MG Fishing 21. Donc voilà. Sinon, il y a les shorts. Puis on va faire plus de vidéos. Samedi soir, je vais essayer de vous mettre une vidéo pour le carnassier. On va essayer de tout filmer, hein, forcément, les moments où il y aura le poisson, il n'y en aura pas, voilà. Donc on va essayer de tout faire, on va essayer de faire au mieux. Et puis de toute façon, là c'est fin de session pour moi, donc voilà. Et puis je vous souhaite tout ce que ça morde pour tous les autres pêcheurs.